c'est Viridiana. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de couture, bien sûr, comme d'habitude, plutôt du Destock 3 et plus exactement du défi dans le défi que nous nous étions lancés avec Elsa il y a quelques semaines. Pour rappel, je lui avais offert un coupon de jersey et j'ai le même, pas tout à fait dans le même métrage. Et le but était que nous utilisions ce coupon en entier avec un patron de magazine. Donc aujourd'hui, je vous fais voir ce que j'ai cousu. Et comme promis la dernière fois, à la fin de la vidéo, on retrouvera Elsa qui nous présentera aussi ce qu'elle a cousu. Voilà, c'est Elsa aussi qui m'a prêté ce magazine. C'est celui-ci que je vais essayer de faire. Alors, la dame le porte en noir, mais comme vous avez vu, nous, le tissu est plutôt blanc, avec une partie à rayures et une partie motifs animaux et plantes. Je vous le refais voir tout de suite. Voilà, une partie blanc, rayures kaki, et une partie motifs animaux et fleurs de la jungle, on va dire ça comme ça. Et de nouveau, on revient à des rayures. Donc, je pensais faire la partie poitrine avec ce motif plante, l'encolure avec les animaux, le bas du top avec les rayures et les manches pareil en rayures. Je vais quand même vous parler un petit peu plus en détail du patron. Donc c'est dans La Maison Victor de juillet-août 2018. Voilà, le patron c'est celui-ci, il s'appelle Maya, si je me souviens bien, c'est ça, le top Maya. Donc devant, il y a un empiècement pour le haut du devant. Et c'est plissé en bas. Au début, je pensais que c'était froncé, mais en fait, ce sont vraiment 3 petits plis d'un côté, 3 petits plis de l'autre. Par contre, le dos, lui, est en une seule pièce. Les manches 3/4 comme ça, je suis pas une grande fan. Je pense que je vais les raccourcir. En même temps, je voudrais pas gâcher le tissu que j'ai. Alors, si j'ai assez de tissu, je ferai des manches longues. Sinon, ce sera des toutes petites manches. Mais pas 3/4. Moi, pas de 3/4 pour moi. J'ai décalqué et j'ai ajouté les marges. Maintenant, je coupe. Bon, je ne sais pas si réellement ce n'est pas écrit dans le magazine ou si c'est moi qui ai lu trop en diagonale, mais je n'ai pas vu marquer la longueur de ce qu'ils appellent le biais d'encolure. J'ai donc mesuré ma demi-encolure dos, qui faisait 16,5 cm, ma demi-encolure devant. Hop, alors bien sûr, on ne prend pas les marges de couture, hein, on mesure le long de la ligne de couture. Voilà.
Donc, ma demi-encolure devant faisait 18,5, ce qui fait 35 cm x 2, puisque ce ne sont que des demi-encolures. Ça fait 70 cm. Le tout multiplié par 0,9 pour obtenir la longueur de ma bande d'encolure, à laquelle je rajouterai 2 fois 0,7 cm pour les marges de couture. Après un petit calcul, donc 70 fois 0,9, ça fait 63 cm. Je rajoute un bon centimètre pour la marge de couture. Officiellement, il faudrait faire 2 fois 0,7, mais je vais faire 2 fois 0,5, ça fait 64 cm. Et pour la hauteur, je prendrai 4 cm et je vais essayer de faire une bande d'encolure rabattue sur l'endroit. D'ailleurs, j'ai déjà fait un petit tuto à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. J'essaie de vous mettre un i. J'ai donc tracé une bande de 32 cm, c'est-à-dire la longueur qu'on avait trouvée ici, divisée par 2, puisque là, ce sera au pli du tissu. Le pli du tissu sera mon milieu devant. On a dit que ma demi-longueur d'encolure devant était de 18,5 cm. Si je multiplie par 0,9, qui est le même coefficient que tout à l'heure, j'obtiens 16,65 cm. Donc, à 16,65 cm du milieu devant, je trace mon repère d'épaule, qui sera sur la couture d'épaule. Voilà, et ici, j'aurai le milieu dos juste à côté de la couture. Enfin, juste à l'endroit de la couture. Voilà, maintenant que j'ai toutes les pièces, eh bien, j'essaie de les placer sur le tissu. Ok, voilà donc comment je prévois de placer mes pièces de patron. Ici, j'ai mon empiècement haut, que je vais essayer de faire finir juste à ras du blanc ici. Et donc, bon, ici, c'est pas très grave, à ras du blanc en haut. Donc de l'autre côté, je place mon dos avec l'emmanchure juste à ras du blanc, comme ça. Voilà. Au final, je pense que je ne vais pas avoir tant de motifs animaux que ça. Et en bas, du coup, le bas du dos va arriver au milieu, ou quasiment milieu du blanc, dans la rayure, ici sur le côté. Donc il faudra que je place mon bas du devant avec le côté qui arrive au milieu de la rayure blanche. Mais vous voyez bien, si je plie mon tissu comme ça en portefeuille, je ne peux pas rentrer toute ma pièce du bas du devant. Donc je vais commencer par couper ces pièces-là avec le pliage en portefeuille. Et ensuite je plierai autrement le reste du tissu pour placer le bas du devant. Bon, et vous voyez, pour moi c'est une bonne nouvelle. J'ai pas assez de tissu pour faire la manche 3/4. Donc je vais me faire des toutes petites manches. Je vais donc replier cette pièce-là pour me faire une petite manche toute petite. Voilà. Alors, pour bien couper ma dernière pièce de tissu, je viens poser à côté de mes rayures la partie d'eau
et je me mets pile poil rayure contre rayure en fait, c'est un peu le but. Hop. Voilà, ça paraît pas mal. Ah là là, c'est complètement décalé. Donc je vais essayer de bien placer tout ça et je coupe. Dernière petite chose avant de passer à l'assemblage, pour pouvoir faire correctement mes ourlets au bas des manches, je vais couper au droit, complètement droit, puisque j'ai mis que 3 cm, donc ça fait un repli d'un 1,5 cm à peine. Hop. C'est pas évident de couper en regardant à travers l'écran. Je peux aller assez loin. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Je finirai proprement après. Hop, bien droit pour pouvoir faire un ourlet propre. Voilà, j'ai commencé par épingler tous les plis plats vers l'extérieur du bas du devant. Et je vais aller faire un petit point de bâti pour que ça ne bouge pas. Je vais faire le point de bâti à 0,5 cm, comme ça, quand je ferai le surjet à 0,7, on ne le verra plus du tout. La petite piqûre de soutien est faite des deux côtés. Je vais maintenant assembler le haut du devant avec le bas du devant qui est là. Là, c'est pas compliqué du tout. Il faut mettre les repères qui sont sur le haut du devant face au pli sur le bas du devant. Il y a aussi un repère milieu qu'on doit retrouver ici. On les assemble bien ensemble. Allez, c'est parti! Direction la surjeteuse. Maintenant que le haut de mon devant est assemblé avec le bas de mon devant, avec les petits plis plats qui sont bien à leur place, je vais épingler les épaules ensemble, les épaules devant et les épaules dos. Et maintenant, à la surjeteuse. Les épaules sont assemblées, je vais maintenant m'intéresser à la bande d'encolure. Je vais venir la plier endroit contre endroit, de façon à coudre un cercle. Je plie endroit contre endroit, et je vais venir coudre les deux bords accrus ensemble. Deux possibilités, soit vous le faites à la surjeteuse, ce qui est une bonne option. Personnellement, je préfère, notamment sur les tissus fins, non, je préfère tout le temps, coudre à la machine à coudre. Comme ça, après, j'ouvre les marges de couture et j'ai beaucoup moins de surépaisseur quand je couds la bande sur l'encolure. Donc, cette fois-ci, direction la machine à coudre. J'ai cousu à la machine à coudre. Hop, maintenant, je vais aplatir les marges de couture et plier envers contre envers, prête à installer ma bande d'encolure. Alors, je vais la mettre sur l'envers du tissu, puisqu'on fait une bande d'encolure rabattue sur l'endroit. Si on veut qu'elle soit rabattue sur l'endroit, au départ, il faut la coudre sur l'envers. Il faut que je repère les milieux. Milieu dos, épaule, milieu devant et l'autre épaule. Ici, milieu dos, ici, milieu devant. On essaye de coucher les marges de couture vers le dos. Pareil sur la deuxième épaule, je couche les marges vers le dos et je mets bien le repère sur la couture. Et du coup maintenant je passe à la surjeteuse. Et maintenant je rabats ma bande d'encolure sur l'endroit du vêtement. Je vais mettre quelques pinces
Et à la fin de la couture, je viendrai mettre un petit coup de recouvreuse pour finir vraiment mon vêtement au niveau de l'encolure et au niveau des ourlets. Donc je tire un peu sur ma couture et je rabats pour cacher la marge de couture faite à la surjeteuse. Rien de compliqué à ça. En général, quand on fait une encolure à bande rabattue, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, on applique un coefficient multiplicateur pour couper la bande légèrement plus grand que quand on fait une bande d'encolure classique. C'est-à-dire que pour une bande d'encolure classique, j'utilise 0,8 ou 0,85 et là vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait 0,90 parce que la bande aura un petit peu plus de distance à faire que si elle remontait sur le cou. Là, elle vient redescendre sur le cou. Dans tous les cas, on utilise toujours un coefficient multiplicateur inférieur à 1, toujours 0, quelque chose. Plus votre tissu est extensible, comme ici, on a un jersey de viscose qui est très extensible, plus le coefficient peut être petit. Quand on utilise du molleton ou du French terry qui sont assez peu extensibles, dans ce cas-là, il vaut mieux se rapprocher du chiffre 1. Même si il faut rester inférieur à 1, on peut être plus à 0,90, 0,92, voilà, à voir. Mais quand le tissu n'est vraiment pas extensible, on prend du bord-côte et dans ce cas-là, c'est très extensible et on repart sur du 0,8. Voilà. La bande d'encolure est prête à être recouvrée tout à l'heure. Tout de suite, le montage des manches. Pour les manches, un cran devant, 2 crans dos. Et entre deux, l'épaule. Donc on pense à coucher les marges vers le dos. On met bien le cran de repère sur la couture d'épaule. Puis les extrémités. Et ensuite on répartit le tout. Allez, vous connaissez tout ça, je vais accélérer. Et maintenant, à la surjeteuse. Et bien voilà, les manches sont cousues. Donc, vous connaissez tous la dernière étape. On met endroit contre endroit le devant sur le dos. Hop. Et on va venir épingler du bout des manches, alors du bout des toutes petites manches, là, jusqu'en bas du vêtement, de chaque côté, et on repassera à la surjeteuse. Mais cette fois-ci, je vous ferai voir. A tout de suite. Les marges en quinconce. Le bout des manches. Le bout du vêtement, on va essayer de rassembler les lignes tant que possible. Parce qu'en haut, on ne pourra pas. Mais en bas, on va faire en sorte que ça se rejoigne. S'il y a un petit décalage, comme là, vous voyez, il y a 2 mm, on le recoupera après. Mais l'important, c'est que mes rayures soient bien l'une sur l'autre. À partir d'ici, l'espacement entre les rayures n'est plus le même, donc je ne pourrai plus raccorder. Mais c'est pas grave, en bas, c'est sous le bras là, on le verra pas trop. En bas, où ce sera visible, eh bien, c'est tout bon.
C'est parti pour la couture de côté de mon t-shirt. Bon, espérons que ça n'a pas trop bougé et que mes rayures soient toujours alignées. Aïe aïe aïe. C'est pas parfait, hein. Mais ici, elles sont pas mal. On va donc passer à la recouvreuse. Pour le bas des manches, je vais replier pile poil sur la rayure verte comme ça. J'ai pas besoin de mesurer, j'ai pas besoin d'épingler. Je vais juste suivre ma rayure verte. Je prépare quelques centimètres devant les aiguilles et c'est parti. Bien sûr, j'ai commencé sous le bras pour que ce soit plus discret, mais il y a l'épaisseur de la couture, ça gêne toujours un peu. Surtout, on ne tire pas pour que ça ne gondole pas. Et on essaie de repasser point en point pour bien arrêter la couture. Et voilà un ourlet à la surjeteuse. Ah, je l'ai fait un petit peu près du bord. Il faudra bien que je fasse l'autre de la même façon. Je suis en train de terminer la bande d'encolure rabattue sur l'endroit. Et je repasse bien point dans point pour que ça arrête correctement ma couture. Et voilà. Allez, je vous fais voir le résultat de l'encolure. Mais pour le résultat final, il faudra attendre. Hop. Voilà ce que ça donne. Pas mal du tout. Donc oui, pour le résultat final, il faudra attendre la vidéo en commun qu'on va faire avec Elsa, qui vous montrera les deux vêtements du défi dans le défi. Allez, à bientôt. Coucou Elsa. Coucou Viridiana, comment vas-tu? Ça va bien, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis très contente de te voir et voilà, on va pouvoir dévoiler ce qu'on a cousu avec notre fameux coupon. Mais je crois que j'ai un peu vendu la mèche, mais j'ai une petite surprise en plus. Alors, je te raconte, là on est à la fin de ma vidéo où j'explique tout ce que je vais coudre. Ouais. Donc eux, ils ont vu, enfin les gens ont vu tout le montage du Je ne t-shirt, connais pas. et toi non. Voilà. Non. Et voilà, donc je suis ravie de voir. Alors déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as utilisé le t-shirt dans l'autre, enfin le tissu dans l'autre sens que moi. Ah, intéressant. Et alors en fait, tu veux que je te raconte pour celui-là? Et après, je te Vas-y, ferai oui. une petite surprise. Donc en fait, il y avait 90 centimètres et je pouvais le couper plus ou moins haut. Il y avait plus de bandes en haut en fait. Mais je me suis dit que ce serait pas mal ces rayures-là, puisque au niveau de la poitrine, en fait, on aime bien que, enfin voilà, on peut se permettre d'avoir du volume, et que en dessous, ce serait plus flatteur d'avoir. En plus, j'aime beaucoup l'imprimer comme ça, un peu animal, et donc du coup, je me disais, je vais garder toute cette partie-là pour le ventre, parce que si je coupais plus haut, il restait pas grand-chose en fait de ces lignes jaunes et tout, et j'aimais vraiment bien ce motif. Donc j'ai pris le parti. Pour la robe, ça aurait pu passer, mais c'était vraiment une robe très courte. Donc j'ai préféré un débardeur parce que je sais que par exemple là je peux le mettre avec un jean, je pourrais le mettre avec un short. Et donc du coup je me suis dit que comme ça j'avais un débardeur que j'allais vraiment beaucoup porter. Voilà. D'accord. Ok. J'ai coupé cette bande là dans une grande bande verte pour qu'elle soit toute verte. Ouais. J'ai coupé les bandes de côté. Avec du bicolore. Avec du bicolore, voilà. Et je me suis bien appliquée pour à la fois qu'il y ait des raccords bien sûr des deux côtés. Et à la fois que cette bande-là, elle soit bien régulière parce que il fallait que le verre... Qu'elle soit bicolore partout.
tout Ouais. pile sur le bord, voilà. Ouais, Voilà, bien, voilà. bien. Voilà. Et tu veux me montrer le tien ou je te montre la deuxième réalisation? Allez, je vais te montrer le mien. Alors Allez. d'abord, je te le fais voir, hop, à la main. Alors moi, j'ai choisi de mettre les motifs animaux en haut, et c'est ce que je disais dans la vidéo. Ah oui, Au final, je n'ai pas beaucoup d'animaux, enfin de motifs animaux. ah c'est bien J'ai plus aussi. de rayures. Sauf dans le dos, voilà, j'en ai un peu plus forcément. Ah c'est marrant, c'est vachement différent du coup, regarde. Ah, complètement, ouais. Ah ouais, ouais, Alors, moi, j'avais un peu plus puisque j'avais deux séries de rayures. d'accord. En même temps, je mets une taille un peu plus grande que toi, donc en fait, pour faire le bas du t-shirt, j'ai utilisé toute une largeur quasiment, parce que je sais pas si tu vois, mais il y a des plis là, Oui, oui, de oui, oui, chaque oui. côté. Donc ça utilise quand même beaucoup. Alors, j'ai été très embêtée, tu verras si tu regardes la vidéo en entier, pour faire les raccords sur le côté, parce que les rayures sont asymétriques. Elles sont plus ou moins espacées les unes des autres et plus ou J'ai eu moins ce larges. problème aussi. J'ai eu ce problème Ouais, aussi. C'était pas possible. Tu vas voir ma deuxième. On se demande comment j'ai fait une deuxième création, mais j'ai fait une deuxième. oui, Et j'ai eu beaucoup de mal. Bah, j'ai pas pu en fait, tout simplement. J'ai pas pu raccorder. C'était pas possible non, techniquement. c'est Ouais, pas possible. ouais. Donc c'est aussi ce que j'explique dans la vidéo. Comme pour le bas du vêtement, je me suis arrangée pour que les rayures soient bien l'une avec l'autre, mais qu'après, plus on monte, moins elles sont ensemble, parce que je dois avoir une de décalage en fait. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a pas le même espacement. Ouais, j'ai remarqué Ouais, ça aussi. ouais, ouais. Waouh, Voilà. il est joli. Bon, Et alors, quel patron est-ce que tu as pris? j'ai pris un patron La Maison Victor d'un des deux magazines que tu m'avais prêté la fois dernière. D'accord. Comme ça, je t'aide. Tu vois, je t'aide à remplir ton défi qui est d'utiliser les magazines. Ouais, Voilà. celui-là, ça va, il est rentabilisé. Ah bah c'est chouette, nickel, c'est trop beau et je trouve ça trop rigolo qu'on n'ait pas pris dans le même sens, franchement. C'est étonnant. Voilà. Oui, 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 c'est marrant. Et je te... Bah, j'ai pris ce parti-là parce que moi, j'avais besoin de plus de rayures, enfin de plus plus qu'une laise pour faire le tour de mon corps. Du coup, j'ai pris le parti de le faire dans ce sens-là. Voilà, c'est Ouais, pour puis il y a des ça. plis et tout, donc ça fait joli les rayures, tu vois. Je trouve que Oui, les rayures, ouais, c'est joli pour le ventre quand il y a de l'aisance, c'est chouette quoi. c'est ça. Avec les plis, Ouais. tout ça. Et regarde, j'ai pris un peu la même idée que toi. Oh, génial! C'est super! J'ai tout utilisé. Il y a des chutes miniatures dans la poubelle à chutes. J'ai entièrement tout utilisé. Et donc ça, bah Lana, elle fait la sieste, donc je peux pas la montrer porter. Mais donc c'est pour mon bébé de Un 13 an, mois. Donc tu ouais. vois la bande, je lui ai mis Et une oui, petite chute de comme ça de léopard. Là, très bah, il y a joli. les fronces. Et pareil, c'était pas possible de raccorder. Non, Regarde. Au début, oui. À la fin, non, quoi. Tu vois, au voilà, début, c'est ça. voilà. Et à la fin, c'était pas possible. Et du coup, elle a les rayures et elle a le léopard Les sur les manches. manches, Voilà. ouais, On super, va faire un super, petit super. duo. On aura même un trio, oui! Un trio. Voilà, un trio. Ça va être extra. Bah, Ah, si c'est tu veux, chouette. je vais aller le passer Oui, et puis je reviens tout de suite. avec plaisir. J'ai hâte de le voir porter. Et voilà! Ah, extra. Il est bien. Attends, j'essaye de me reculer. Voilà, donc là, on voit bien les petits plis. Ah, ça fait bien les plis. J'aime bien. Et c'est vrai que du coup, le motif animal, on le voit pas tant que ça, hein. Ouais, mais Mais je trouve bon. que ça, en plus, ça encadre bien, ça te va Oui, le nickel. visage. Ouais. Et puis derrière, il y a le motif, il est assez centré, c'est sympa. Ouais, 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 c'est vrai. Enfin, Ah je ouais, l'ai pas c'est vu en bien. vrai, mais. Et je trouve que le tissu est beaucoup plus joli cousu qu'à plat. Il y a des tissus, quand on Oui, coud, on est un peu déçu. Et là, je trouvais que c'était le contraire, en fait. C'était. Enfin, tu vois, une fois cousu, ça fait canon, quoi. Là, ça te va vraiment ça très rend bien. bien, ouais. Franchement, Ouais. nickel. Voilà. Donc, comme Lana, j'ai la petite bande en motif animal. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Toi, t'as utilisé un t-shirt Madison, du coup? Oui, moi j'ai utilisé le patron Madison. Alors, j'ai eu d'autres idées. Au début, j'avais pensé à un combi short. Je pense que j'aurais pu avoir assez en faisant un short court, tu vois. C'était Ouais. tout juste, mais c'était bon, c'était un peu voilà. Et puis comme il y avait les rayures, c'est quand même pas pareil qu'un tissu uni. Il fallait quand même. Et puis j'avais pas de patron qui convenait bien. J'avais pensé Bon. aussi à la jupe avec du jaune en bas. Mais en fait, en premier, je me suis dit, je veux quelque chose que je vais beaucoup porter l'été.
Et donc Oui. ça, je sais, en fait, moi l'été, j'adore mettre un débardeur Madison et un t-shirt en jean. Ouais. Et donc je me suis dit, voilà, je vais vraiment le porter. Et après, je me suis dit, oui, mais du coup, il va bien rester. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Parce que un débardeur tout seul, j'aurais trouvé que je n'avais pas rempli ma part du défi. Mais avec le petit haut en plus, je me suis dit, là, c'est bien, on va Ça, bien tout utiliser, quoi. Ouais. c'est super. Ouais, 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 vraiment. Et toi, Je regarderai dans mes sheets, je peux peut-être me faire un ou deux chouchous quand même, on verra. Ouais, au début, je voulais faire le truc, je me disais, ouais, s'il reste, je ferais carrément un bandeau, tu sais, pour mettre dans les cheveux Ouais. et tout. Ouais, voilà. Et toi, tu penses que tu vas le porter, du coup? Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En plus, il est super agréable, c'est J'allais dire, léger, c'est fluide. il est Ouais. super confortable. Ouais, 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 ouais. Donc oui, je porterai. Je pense que c'est un défi réussi pour toutes les deux, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un défi réussi, en effet. Et j'ai trouvé que c'était très amusant parce que ça met un peu de pression. On avait une deadline. Donc, du Ouais. coup, bah, il fallait vraiment le coudre. Alors que des fois, on se dit, bon, on va coudre. Et puis, bon, le temps On passe. verra si j'ai le temps et Voilà, on n'a le temps jamais le temps. passe et les projets s'entassent. Et voilà. Bon, bah, c'est Voilà. chouette. Bah, Non, voilà. c'était une bonne idée, c'était motivant d'avoir Ouais, ça à c'est coudre. vrai. C'est une bonne Ouais. idée que tu as eue là. Et ouais, c'était bien Que nous motivant. avons Il eu, fallait hein, le je sais. porter. Hmm. Ouais. Que nous avons eu, hein, j'ai pas eu l'idée toute seule. Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. juste fait faire le tissu. C'est ensemble qu'on Voilà. a décidé d'en faire un défi dans le défi. C'est Ouais. vrai. Voilà. Défi dans le défi. Voilà. Bon, bah, c'est cool. C'était réussi. J'espère bah, que si vous êtes là, que ça vous a plu. Notre petite réalisation. C'est cool. Et j'ai hâte de voir la vidéo en entier parce que du coup, moi, j'ai pas vu le début. De voir comment t'as fait le Oui, t-shirt, comment est faite la bande d'encolure. Enfin, tu vois, s'il y a des choses tout spéciales. à fait. C'est Voilà. une surprise, je t'ai pas dit comment elle est. Tu verras bien. Voilà. J'ai regardé, mais je vois pas bien là, comme ça, à la caméra. Ah, 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 je me rapproche, je sais pas si tu vois. Ah oui, je crois savoir. Je crois savoir. Ouais. C'est actuellement ma finition préférée. Bon, c'est comme ça. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est chouette. Voilà. Bon, bah, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bisous à Je t'en tous. prie, Elsa, c'était avec grand plaisir. À Et à bientôt. bientôt pour un prochain défi. Oui, à très vite, Viridiana. À très bientôt. Bisous!